Bonjour les scorpions, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour vos messages pour la semaine du 15 au 21 janvier. J'ai le 9 de bâton. En dos de paquet, j'ai le 7 de pentacle. Ouh, 7 de pentacle, jugement, magicien. C'est intéressant. Ouais. Alors... Le magicien, c'est un nouveau départ. Oui, c'est quelque chose de nouveau. C'est un nouveau commencement. C'est le début d'un nouveau cycle. C'est une carte qui peut vous encourager à utiliser vos ressources. En tout cas, à prendre des initiatives pour atteindre des objectifs. Cette carte du magicien. Oh, ouais. Je suis perturbée parce qu'il y a mon petit chien qui fait du bruit. Et le jugement représente le renouveau. Est-ce que vous êtes en pleine réflexion pour réévaluer quelque chose ? Je pense que vous allez être appelé à faire des choix. Oui, je pense que vous allez appeler à faire des choix. Oui, à prendre des décisions éclairées. Il peut y avoir de la réflexion avec ce 7 de pentacle. Oui, c'est une possibilité. Il peut y avoir de la réflexion. Après, le 7 de pentacle, on évalue quelque chose. Est-ce que vous évaluez un investissement? Est-ce que vous réfléchissez par rapport à un investissement? Peut-être que vous avez besoin de prendre du recul. Complètement. On peut, 9 de bâton et 7 de pentacle, on peut en cette semaine vous encourager à persévérer, à avoir confiance en vos choix. Alors, parce que vous les avez déjà faits ou parce que vous devez les faire, ces choix. Mais en tout cas, on peut effectivement vous encourager à travailler vers vos objectifs. Si on s'est fixé un objectif, il faut peut-être continuer à travailler pour atteindre cet objectif. Parce que eh bien, nous avons le 9 de bâton et c'est l'énergie qui vous accompagne, les scorpions. Ça parle de résistance, de persévérance, de force intérieure. Il peut y avoir des défis, des obstacles auxquels vous faites face, auxquels vous devez faire face, auxquels vous allez faire face. Oui, parce que vous avez cette capacité à les surmonter. Il ne faut pas douter de votre capacité à surmonter ces défis et ces obstacles. On vous encourage en cette semaine, peu importe le domaine, les scorpions, à rester déterminé, à ne pas abandonner, même si quelque chose devient compliqué et difficile, même si quelque chose vous ralentit. On regarde pour vous les scorpions. Allez, du 15 au 21 janvier pour les scorpions. Du 15 au 21 janvier pour les scorpions. Ouais, on a de nouveau le 9 de bâton. Hein. La grande prêtresse et le 9 de bâton. Scorpion, du 15 au 21 janvier. Hop, hop. 5 d'épée. L'impératrice. Oh, dis donc. Le 6 de coupe. Allez, une dernière carte pour vous les scorpions. Du 15 au 21 janvier. J'en ai combien? Ah, c'est intéressant. J'en ai deux, mais je prends les deux. J'ai le cavalier de coupe et j'ai le magicien. On avait le magicien tout à l'heure en dos de paquet, me semble-t-il. Hein. Oui, on l'avait. Et j'ai le 8 de pentacle en dos de paquet. Avec le 8 de pentacle, vous voyez tout. Avec le 8 de pentacle, on peut travailler effectivement à l'amélioration d'une situation. Ouais, ok, vous voyez tout. Oui, donc je le disais, avec le 8 de pentacle, on peut travailler à l'amélioration d'une situation, bien évidemment. Ça symbolise aussi le dévouement, ouais, le perfectionnement, le développement professionnel, l'apprentissage, l'amélioration peut-être de ses talents. Mais en fin de compte, dans cette guidance, enfin, depuis le départ, je pense que cette guidance vous encourage à investir du temps et de l'énergie dans vos objectifs pour obtenir des résultats. Persévérance, détermination. Oui, on va commencer. J'ai la grande prêtresse et j'ai le 9 de bâton. Alors, le 9 de bâton, on l'a déjà ici, donc effectivement, je suis désolée, mais ouais, résistance, persévérance, force intérieure, voilà. Je pense que vous êtes dans cet état d'esprit, que vous voulez surmonter des obstacles, que vous êtes déterminé. C'est pas évident, c'est pas facile avec le 9 de bâton. Hein. On peut être, on en a marre, on peut être fatigué. Mais je pense que vous êtes déterminé, quoi qu'il en soit, à avancer. Oui, peut-être qu'avec cette grande prêtresse, vous savez écouter votre intuition profonde. Oui, complètement. La grande prêtresse, bien évidemment, c'est l'intuition, mais c'est aussi la préparation. C'est aussi la persévérance.
J'ai l'impression qu'en ce moment, certains scorpions ont cette force pour affronter des défis. Peut-être que vous êtes en train de faire un travail intérieur, mais je pense que vous avez cette force pour affronter des défis en ce moment. Ce que vous voulez, vous? Eh bien, c'est le 5 d'épée. 5 d'épée parle d'hostilité. Complètement. Le 5 d'épée parle d'hostilité, peut parler de conflit, de compétition. Mais moi, j'ai l'impression que vous voulez remporter la victoire à tout prix. Vous voyez? Oui. Parfois, le 5 d'épée peut demander de réévaluer nos motivations, de choisir nos batailles avec sagesse. Peut-être de reconnaître que la victoire, elle n'est pas toujours synonyme de satisfaction ou d'harmonie. Mais moi, je pense que vous voulez remporter une victoire à tout prix avec ce 5 d'épée. Après le 5 d'épée, bien évidemment, on n'a peut-être plus envie de s'engager dans des conflits futiles non plus aussi. On a mûri. On a tiré des enseignements de certaines choses. Peut-être qu'on veut... Alors, avec le 5 d'épée, on peut vouloir pardonner ou se pardonner à soi-même. Mais moi, j'ai l'impression que vous voulez vraiment diriger votre énergie vers la construction de quelque chose. Pas vers la destruction. Non. On laisse des choses derrière soi avec le 5 d'épée. Ça n'a plus autant d'importance. Voyez, on dirige vraiment ses efforts vers quelque chose de plus positif. On va vers une nouvelle étape de sa vie. On est prêt à avancer. Et c'est ce que vous voulez. Complètement. L'impératrice. L'impératrice, elle est dans votre défi, cette impératrice. Alors, dans le défi, pour moi, l'impératrice, ça peut être une dépendance. Est-ce qu'il y a une dépendance? Je ne sais pas. En tout cas, ça peut parler de blocage. De quelque chose qui vous restreint. Ouais. Alors, ça peut être... On peut être restreint parce qu'on a des peurs. Parce qu'on ne sait pas vers quoi se diriger. Ouais. Pourquoi pas. Il y a des entraves pour moi. Il y a des doutes. Il y a des craintes. C'est ça. Il y a peut-être des obstacles intérieurs. Peut-être que vous devez vous libérer de certains obstacles intérieurs. Oui, parce que pour moi, avec la carte de l'impératrice, on se concentre sur ses envies. On doit se concentrer sur ses envies, en tout cas. On doit se concentrer sur ses ambitions et pas sur ses peurs. Ouais. On écoute ses envies, son intuition et pas ses peurs. Je pense que c'est votre défi, les scorpions. 6 de coupe. 6 de coupe, c'est ce qui vous aide. Alors bien évidemment, pour certains scorpions, ce qui vous aide, c'est peut-être de couper avec quelque chose du passé. Oui, on coupe le cordon pour moi avec le 6 de coupe. C'est peut-être de couper avec une situation dans laquelle vous êtes depuis un moment. C'est peut-être le fait d'arrêter d'être dans la nostalgie. Avec le 6 de coupe, on peut retrouver de l'harmonie. On peut guérir de blessures du passé. Et pour moi, bah oui, c'est ce qui vous aide. Mais on va la recouvrir. L'issue de la guidance, c'est le magicien, le cavalier de coupe. Bon, on en a déjà parlé du magicien. Ce nouveau commencement, vous avez tout en main pour réussir ce que vous souhaitez. Pour débuter ce nouveau cycle. Oui, on prend des initiatives pour atteindre des objectifs avec cette carte du magicien parce qu'on est audacieux. Audacieuse, bien évidemment. Et j'ai le cavalier de coupe. Alors, le cavalier de coupe... oui, c'est un symbole de romantisme, de passion, mais c'est aussi un symbole de profondeur émotionnelle. Il peut y avoir, avec le magicien et le cavalier de coupe, l'arrivée de nouvelles relations. Amoureuses, mais pas que. Pas que. Mais il peut y avoir l'arrivée de nouvelles relations. Peut-être l'arrivée d'un nouveau travail, d'un nouvel emploi, de nouvelles rencontres, de nouveaux contacts par rapport à un nouvel emploi, nouvelles amitiés. Mais le cavalier de coupe, il suit son intuition. Comme la grande prêtresse. Le cavalier de coupe, il suit ses envies, ses désirs, ses rêves. Si on souhaite de la nouveauté dans un domaine de sa vie, il faut persévérer pour aller vers cette nouveauté. Voyez? Si on souhaite un nouveau travail et qu'on n'a pas les compétences, qu'on n'a pas le diplôme ou qu'on doit suivre une formation, oui, on doit suivre une formation. Ça prend un peu plus de temps, bien évidemment. Reprendre des études pour d'autres. Mais en fin de compte, il faut aller vers... il faut continuer à vous... Il ne faut pas vous décourager et continuer à vous battre, entre guillemets, pour avancer vers ce que vous souhaitez.
On va recouvrir des cartes. Je recouvre le 9 de bâton. D'accord, très bien. 9 de bâton, as de coupe. As de coupe, nouveau départ. As de coupe, alors nouveau départ émotionnel. Moi, je pense que ne lâchez rien parce que vous pouvez aller vers une opportunité. Vous pouvez aller vers de nouvelles expériences. L'as de coupe, oui, parle d'amour, de compassion, d'harmonie, de potentiel émotionnel, mais c'est un nouveau départ. Il faut persévérer pour prendre ce nouveau départ, peu importe le domaine. Il ne faut rien lâcher pour prendre ce nouveau départ. Oui, alors pour ceux qui souhaitent prendre un nouveau départ, il faut rester déterminé et ne pas abandonner pour aller vers ce nouveau départ. Peut-être qu'on souhaite une nouvelle rencontre pour certains scorpions. Intéressant, intéressant, intéressant. La grande prêtresse et le pendu. Le pendu. Alors, le pendu peut parler de réflexion, bien évidemment, mais c'est aussi le fait que les choses ne bougent pas vraiment. C'est aussi le fait que quelque chose peut être en train de stagner. Une situation est bloquée. On n'arrive pas à ses fins. Oui, 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 oui. Et ça coince. Comment je vais le dire? Je pense que je vais en mettre une parce que j'ai de l'hésitation. Il y a quelque chose qui coince, il y a quelque chose qui n'avance pas, il y a quelque chose qui est bloqué. C'est pour ça que ça vous en avez ras-le-bol, en fin de compte. D'être retardé. Et peut-être qu'on vous incite à vous poser des questions profondes. Ouais. Parfois, l'immobilité, ça peut être la clé pour trouver des réponses. Je vais en remettre une. Waouh! Eh ben, dis donc, j'ai la carte du monde. 3 arcanes majeures, quand même. Ok. Waouh! Ah, purée. Pour moi, le monde, bien évidemment, parle de bonheur, parle d'opportunité, parle de succès, de réussite. Dans des projets, les choses peuvent se réaliser. Les choses peuvent clairement se réaliser. Alors, ok. Pour moi, avec la carte du monde, là, pour l'instant, vous n'avez pas encore atteint un objectif. Non, vous n'avez pas encore vous n'arrivez pas à atteindre pour l'instant un objectif. Parce que vous êtes dans une période de pause, où les choses ne progressent pas comme vous l'aviez prévu. Voyez ? Oui, on n'arrive pas à réaliser pleinement ses objectifs. Il y a ce sentiment de frustration. Oui, on peut vraiment vous encourager à réfléchir à ce qui vous entrave, à ce qui entrave votre progression. On doit prendre des mesures pour surmonter des obstacles. Vous devez prendre des mesures pour surmonter des obstacles. 9 de bâton, on peut surmonter ces obstacles. De toute façon, quoi que vous soyez en train de faire, peu importe le domaine, pour moi, c'est une invitation à ne pas abandonner, à persévérer. Parce que même dans les moments de pause ou de stagnation, il est toujours possible de reprendre le chemin. Oui, même si pour l'instant ça coince, on n'abandonne rien. Vous allez pouvoir reprendre votre chemin pour réaliser ce que vous voulez, pour atteindre un objectif, pour prendre ce nouveau départ. Oui, complètement. Après, je vais dire autre chose. Oui, j'ai envie de dire autre chose. L'as de coupe ici, avec la carte du 9 de bâton, voilà, je parlais de persévérer pour prendre un nouveau départ. Parfois, cet as de coupe ici, on peut être dans des émotions négatives. Voyez. Oui, parce qu'on n'arrive pas à ce qu'on veut, parce qu'on est encore coincé et bloqué. Donc, il faut sortir peut-être de la confusion et des émotions négatives. Je recouvre le 9 de bâton. Waouh! Purée. Purée, purée. Les arcanes majeures. Le soleil. Est-ce que vous avez besoin d'y voir plus clair?
Purée, le soleil, ça parle d'abondance, de joie, de naissance et de succès. C'est ça. Moi, j'ai l'impression, en fin de compte, que là, ce n'est pas encore le cas. Vous n'avez pas atteint ce que vous voulez. Parce que on veut que quelque chose améliore, vous voulez que quelque chose améliore votre vie. Vous voulez du bien-être. Oui, complètement. Pour moi, vous devez garder une attitude positive, enthousiaste. Ouais. C'est ça, avec le 9 de bâton et le soleil. C'est une carte porteuse d'optimisme, d'opportunité et de réussite, la carte du soleil. On poursuit avec confiance. On continue avec confiance. On continue d'avancer avec confiance. Je retrouve le 5 d'épée. Ah bah. Bah oui, hein. Vous voulez vous libérer de quelque chose, hein. Vous voulez avancer. Vous voulez sortir de l'emprisonnement, de l'imitation, peut-être de pensées négatives. Vous voulez sortir de cette impasse, de blocage, d'auto-sabotage pour d'autres. Mais vous voulez vous libérer de quelque chose. Ouais, vous cherchez des solutions pour vous libérer de quelque chose. Elles arrivent, ces solutions, les scorpions. Il faut persévérer, il ne faut rien lâcher. Ouais. Je recouvre l'impératrice. Le roi d'épée. Le roi d'épée, il tranche. Le roi d'épée dissipe le brouillard par une vision claire des choses. C'est la maîtrise de soi. Alors bien évidemment, tout à l'heure je disais, n'écoutez pas vos peurs, écoutez vos envies. Peut-être qu'effectivement, vous êtes trop dans l'émotionnel. Vous êtes trop dans les peurs. C'est pas le cas du roi d'épée. Non, parce que le roi d'épée, c'est quelqu'un qui a du détachement et du sang-froid. C'est quelqu'un qui est dans la clarté mentale, dans l'objectivité et dans le discernement. C'est ça votre défi. Vous devez être stratégique, vous devez être rationnel. Pour trancher, pour faire des choix, peut-être pour y voir plus clair. Voyez, oui. Parce que si on est trop dans l'émotion, si on n'arrive pas à avoir de détachement et de sang-froid, on n'arrive pas à y voir clair. On n'arrive pas à prendre de décisions éclairées. Il faut utiliser votre intellect de manière constructive. Je recouvre le 6 de coupe. Alors, avec le valet d'épée, attention à la façon dont on s'exprime. On peut être blessant, on peut être tranchant dans ses commentaires, dans sa façon de s'exprimer. C'est pas qu'on veut être méchant, c'est qu'on est comme ça. Voilà. Parfois, moi je sais, j'ai du scorpion en moi, donc je sais que parfois on peut me trouver un peu tranchante, cinglante, voilà. Bon, mais je suis comme ça. Mais oui. Alors, c'est ce qui vous aide. C'est ce qui vous aide. Ce valet d'épée ici. Alors peut-être faire attention à la façon dont vous vous exprimez. Hein, parce que c'est quand même un valet qui communique. Après, oui, on peut vous dire, exprime-toi avec clarté. On peut devoir remettre en question des idées préconçues avec ce valet d'épée. Rester ouvert d'esprit aussi, vous voyez. J'ai envie d'en remettre une. Tiens donc. Tiens donc, tiens donc. La reine de Pentacle. La reine de Pentacle. Prospérité, abondance. Ouais. Elle gère des ressources matérielles avec sagesse. Elle veut avoir un environnement stable et confortable. J'ai l'impression qu'on vous invite à cultiver la bienveillance. Ah ouais. À prendre soin de vous, à prendre soin des autres. La reine de Pentacle, ses qualités lui permettent d'atteindre des objectifs. C'est ça. Oui, complètement. C'est bien sûr, la reine de Pentacle, elle se débrouille toute seule. Voyez-vous, c'est quelqu'un qui travaille, qui a des rentrées d'argent. C'est quelqu'un aussi de terre à terre. Ouais. Ça parle de compassion, de simplicité. Peut-être qu'on vous dit que vous pouvez atteindre vos objectifs avec les ressources qui sont à votre disposition.
Peut-être qu'on vous invite à réfléchir à votre relation avec l'argent et le plan matériel. Ouais. Ça peut être l'équilibre entre les aspects matériels et émotionnels de la vie. Pour moi, vous avez des choses à dire, vous avez des choses à exprimer. Pour moi, peut-être que vous cherchez effectivement une indépendance financière, une sécurité financière, une stabilité financière. Mais il y a quelque chose, quand même, mais j'ai quand même quelque chose avec ce 6 de coupe. Ouais. Alors, bien évidemment, on coupe avec quelque chose du passé pour reprendre une indépendance. Peut-être avec des blessures du passé. Ou alors, effectivement, vous pouvez aller vers plus d'harmonie. Vers plus de sécurité. Il y a des choses à dire, il y a des choses à faire avec le valet de Pentacle. Il y a des choses à exprimer. On va continuer. Avec le valet d'épée. Pourquoi je dis le valet de Pentacle? Eh ouais. Et oui, le 7 de Pentacle revient. On l'avait tout à l'heure. Et j'ai le 2 de bâton. Le 2 de bâton. Le 2 de bâton, c'est la prise de décision et la planification. C'est la nécessité de faire des choix. Est-ce qu'il y a différentes options? Vous devez avoir un objectif clair. Vous devez avoir un objectif clair. Est-ce que vous devez collaborer avec d'autres personnes pour atteindre des objectifs? Je parlais de nouvelles rencontres tout à l'heure. Sentimentale ou professionnelle? J'en remets une dernière. Ok, d'accord, très bien. Oh, bon. Ok. Ouais, bah, 2 de Pentacle, le choix. La carte des amoureux, le choix. Le roi d'épée tranche. Le 2 de bâton parle de choix. La carte des amoureux, ça symbolise la relation, bien évidemment, mais c'est le choix. C'est une décision importante concernant une situation, une relation. On fait des choix alignés avec ses valeurs, parce qu'on recherche de l'harmonie dans ses relations. Peu importe. J'ai l'impression que vous devez faire le choix, quand même, avec le 6 d'épée, vous devez faire le choix d'être dans le mouvement. Vous devez faire le choix d'aller vers un avenir meilleur. On doit faire le choix d'une transition. On doit faire le choix de laisser derrière soi quelque chose. Peut-être des épreuves du passé, mais peu importe. Ouais. On vous dit de vous ouvrir à de nouvelles opportunités, à vous engager sur un chemin de transformation positive. Parce qu'il y a ce magicien, donc il y a des possibilités, il y a des opportunités, il y a une nouvelle rencontre. Peu importe. Vous devez faire le choix de la nouveauté. Vous devez faire le choix de vous ouvrir à quelque chose de nouveau ou à quelqu'un de nouveau. Ça, oui, c'est complètement possible. De toute façon, avec le 6 d'épée, on n'est pas bien. Vous voyez, c'est pour ça qu'on s'en va. C'est pour ça que l'on s'en va. On va vers quelque chose de plus calme. Vers quelque chose qui convient mieux. Vers plus de stabilité, peut-être. Ouais. Peut-être que vous dites prendre vos responsabilités. Peut-être. Ouais. Ouais, j'ai de nouveau le jugement. C'est quand même intéressant. Ben oui, c'est quand même intéressant. Parce que j'ai de nouveau le jugement. Oui, parce que je voulais prendre une autre carte, donc j'ai de nouveau, voilà. Et en fin de compte, quand je retourne, je vois le jugement. Bon, bref, peu importe. Ce nouveau départ, cette carte du jugement, complètement. Oui. Est-ce qu'il y a une bonne nouvelle qui arrive? Pourquoi pas? Oui. Une opportunité prometteuse, peut-être. Mais il y a quelque chose de novateur dans votre vie. Il y a quelque chose... Alors, peut-être qu'on s'élève socialement, peut-être qu'on réalise un projet important, mais il y a quelque chose comme ça. Peut-être qu'on obtient un diplôme, hein, mais il y a de l'opportunité, il y a de la réussite. On peut effectivement vous demander de saisir des possibilités qui se présentent. Les scorpions. Complètement. Allez. Après, c'est peut-être des finances plus intéressantes qui peuvent, par rapport à un nouveau projet, qui peuvent vous permettre de quitter une situation dans laquelle vous êtes depuis longtemps. Je ne sais plus si je l'ai dit. Allez. Oh, bah elle est tombée, je la prends. En 2 de paquet, j'ai palpitation du cœur. Ok. Et ascenseur émotionnel. Adapté en genre.
Ton cœur fait des bonds et tes envies te font frissonner. Tu peux croire en tes désirs, même si pour le moment rien ne semble avancer dans la direction souhaitée. La réponse est bien logée dans ton cœur. Reste fidèle à toi-même, ça te réussira très bien. Tu vis dans un ascenseur émotionnel avec deux boutons, Nirvana et Crash. Tu vas te percher très haut et tu reviens t'écraser en beauté. C'est le moment de jouer au mécano et d'installer le bouton manquant. On prend du recul sur la situation et on ne se laisse pas aveugler par ses émotions. C'est le 9 de bâton pour vous, les scorpions. Ouais. Cette persévérance. Oui, cette persévérance, cette résistance, cette force intérieure. Vous avez, en cette semaine, la capacité de surmonter des obstacles et des défis. Restez déterminés, n'abandonnez pas. C'est ça, peu importe le domaine, peu importe la situation. Restez déterminés et n'abandonnez pas. Les scorpions, vous y êtes presque à ce que vous souhaitez. Voilà les scorpions, je vous souhaite une très belle semaine. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.